Salut Fred. Hey. Salut les gens. Salut. Donc troisième vidéo sur la batterie nomade Aferi, la P310. Donc il y a Fred qui est venu avec son fourgon. Donc là il a fait un aménagement provisoire et il est venu récupérer la batterie. Donc on a tout branché ce matin. Ça fonctionne. Je t'explique ce qu'on a fait avec l'onduleur, mon boîtier et la batterie nomade. Donc pour commencer, là il a l'onduleur. Donc il l'a alimenté avec un câble de 35 mm parce qu'il est grosso modo à 3 mètres de la batterie porteur. Ici on a mis le petit boîtier énergie mobile. Donc ça c'est un boîtier qui simule un D+, et qui alimente la borne ici remote de l'onduleur. Donc qu'est-ce qui fait le boîtier là? En fait, quand la tension de la batterie porteur dépasse 12,8 volts, il y a du jus qui arrive dans le câble rouge là, à la borne gauche du remote ici. Donc il va se mettre en route. Puis quand la tension elle descend, quand il éteint le moteur, la tension forcément elle va redescendre en dessous de 12,8 volts. Donc la borne remote sera plus alimentée. Donc l'onduleur va s'éteindre. Donc en gros, l'onduleur il va uniquement se mettre en route lorsque l'alternateur fournit du courant. Ici il a son MPPT, donc ça c'est une installation provisoire aussi avec une petite batterie voilà, pour partir en road trip. Donc pour l'instant le panneau solaire on l'a laissé sur le MPPT, mais plus tard il branchera les panneaux solaires ici sur la batterie nomade. La batterie nomade elle est reliée à mon coffret. Donc là, un petit changement que j'ai fait, j'ai enlevé le relais unipolaire pour mettre un relais bipolaire. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo 2, voilà, regardez-la d'abord, au moins vous comprendrez. Donc là, le relais bipolaire, il permet de couper la phase et le neutre au lieu de uniquement couper la phase. Donc c'est mieux ici d'avoir mis un bipolaire. Je vous mets aussi à jour le schéma que j'ai mis en description. Donc là, il y a la prise P17 qui ramène du courant ici dans le boîtier. Ça ressort pour recharger la batterie. Donc voilà, ça c'est une petite installation sommaire. Voilà, c'est une mise à disposition qu'il a fait, des meubles, du frigo, c'est juste pour un petit road trip. Maintenant il va continuer d'aménager tout ça. Le boîtier, c'est pas sa position définitive. Donc là voilà, ce matin on a fait un test, on a ramené du jus par la prise P17. Les relais ont switché, ça a rechargé la batterie. Ensuite on a allumé le véhicule. Quand l'alternateur s'est mis en route, la tension de la batterie porteur est montée au-dessus de 12,8 volts. Donc l'onduleur s'est mis en route et du coup recharge la batterie nomade. Quand éteint le véhicule, l'alternateur s'éteint. Donc la tension de batterie descend sous 12,8 volts. Donc l'onduleur s'éteint. Ça, aucun souci. Ici, comme dit, on recharge à partir de l'onduleur à une puissance de 400 watts. À la prise P17, on peut monter à 2200 watts en puissance de recharge. En consommation, comme d'hab, on l'a vu dans la vidéo 1 et 2, il peut tirer 3600 watts de 220. Donc voilà, ça, aucun souci. Donc pour l'instant, les panneaux solaires, il laisse sur son MPPT sa petite batterie qu'il a dans le coffre. Donc là, pour son road trip cet été, les panneaux solaires vont recharger sa batterie qu'il a dans le coffre. Et quand il roule, ça recharge la batterie Aferi. Donc là, niveau jus, pour son petit road trip, il en aura largement assez. Donc voilà, pour tout ce qui est fonctionnement du boîtier là, je vous renvoie vers la vidéo 2 que j'avais faite. Le schéma, je l'ai mis à jour avec le relais bipolaire au lieu du relais unipolaire. Après voilà, c'est pas un truc que je conseille de faire. Voilà, ça reste vachement compliqué à faire, je le cache pas. Utilisez une batterie nomade sans appareil qui nécessite la terre, vous branchez et puis fini. Nous, c'était vraiment dans l'optique d'avoir une terre. Comme dit, on a tout relié au châssis, il n'y a aucun souci. Pour info, avec mon boîtier qui simule une fuite de courant, j'ai touché là, il ne se passe strictement rien. Comme dit, les baignoires, les douches, les canalisations d'eau, dans les habitations, tout est relié à la terre. Donc s'il y aurait une fuite de courant vers la terre, tu t'électrocuterais si tu serais couché dans ta baignoire ou en train de doucher. Donc clairement, ce n'est pas le cas. Si tu as un différentiel, voilà, il n'y a vraiment aucun risque. Allez sur le site Victron Énergie, je vous mets le lien en description vers les schémas qu'ils mettent à disposition. Vous verrez que les multiplus, tout ça, à chaque fois, ils relient la masse du multiplus à la carcasse du véhicule.
à condition évidemment d'utiliser un différentiel. Donc voilà, là j'ai rien de plus à dire. On refera peut-être un petit tour de son fourgon d'ici 6 mois quand il l'aura fini. Parce que là, voilà, c'est du sommaire. Donc pourquoi pas, si on se croise une fois sur la route, si moi je vais une fois chez lui, ben on se refait un petit van tour du véhicule. Alors juste une petite modif par rapport à la vidéo 2. L'onduleur, à la page 12, je crois, tu as deux modes. Soit tu relis le neutre à la terre, soit tu le laisses en neutre flottant. Dans la vidéo 2, j'avais dit qu'on reliera le neutre à la terre, mais on a rencontré un souci où le disjoncteur sautait dans ce cas-là. Il faudrait rajouter un relais supplémentaire, mais après, voilà, ça devient un peu trop compliqué et c'est peut-être même pas nécessaire parce que quand le véhicule tourne, quand l'onduleur recharge la batterie nomade, qu'il y ait une protection différentielle ou pas, on n'est quand même pas à l'arrière en train d'utiliser un micro-ondes ou un appareil qui nécessite une terre. Donc effectivement, quand l'onduleur recharge la batterie nomade, on n'est pas protégé par un dispositif de différentiel. Mais autrement, quand le moteur est éteint, tout fonctionne avec les différentiels. Dans les commentaires, j'ai eu pas mal de commentaires où les abonnés rencontraient des soucis, ils n'arrivaient pas à recharger la batterie nomade avec l'onduleur. Mais il faut savoir, si maintenant tu prends la P210, je l'avais dit dans une des vidéos, elle a besoin, il me semble, de 1200 watts pour être rechargée. Quand tu branches ta batterie nomade à une prise secteur, elle va tirer 1200 watts. Donc si tu mets un onduleur qui fournit que 1000 watts, elle va tirer 1200 watts, l'onduleur va se mettre en sécurité, overload, parce qu'on lui demande plus que ce qu'il est capable de faire. Donc il va se couper, ta batterie nomade ne va pas se recharger. Il y a eu d'autres cas où, par exemple avec la batterie, la P110 qui a besoin de mémoire 700 watts, les abonnés ont mis des onduleurs de 1000 watts, donc théoriquement ça devrait fonctionner, mais la batterie nomade ne rechargeait quand même pas. Alors là, à froid, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est parce que les onduleurs, c'était un peu des marques chinoises. Ils annoncent un rendement de 1000 watts alors qu'on n'y est pas du tout. Ça, il faut bien faire attention. Nous, dans notre cas, on a un onduleur, un 1200 BA, qui fournit à peu près 800 watts, je crois, réellement. Donc, si on met 400 watts à la batterie affairée ou 800 watts, effectivement, ça fonctionne. Elle se rechargeait. Donc, est-ce que c'est parce que les abonnés ont utilisé des onduleurs de mauvaise qualité que ça ne fonctionnait pas? Franchement, je vois que ça comme explication, parce que chez nous, ça fonctionne très bien avec l'onduleur Victron. Parce que si tu achètes un onduleur sur AliExpress à un 2000 watts à 50 €, c'est impossible. C'est impossible d'avoir un onduleur qui fournit 2000 watts à 50 ou 100 €. Physiquement, c'est impossible. Tu peux pas mettre les composants. Si l'onduleur il pèse 300 grammes, c'est déjà pas possible. Là, le 1200 BA, il fait un poids monstre. Je veux dire, si tu n'as pas d'électronique dedans, ça peut pas marcher, quoi. Donc, faites attention à l'onduleur que vous choisissez. Un autre point, la P210, comme je vous ai dit, elle a besoin de 1200 watts. Elle tire 1200 watts sur le secteur quand elle est en train de se recharger. Tirer 1200 watts sur un alternateur d'origine, c'est pas possible. L'onduleur va trop demander. La P110 qui a besoin de 700 watts, il n'y a pas de souci. 700 watts sur un onduleur, c'est faisable. La P210, 1200 watts, c'est pas faisable de tirer autant sur un alternateur. Et la P310, tu as une molette de réglage. Tu peux choisir 400, 800, 1200, 1600 et 2200, un truc comme ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Si tu mets 400, elle va que tirer 400 watts. Donc, méfiez-vous, je l'avais dit dans une vidéo, je te mets le lien en description, que la P210 tirer 1200 watts sur un alternateur, surtout un alternateur d'origine, il va pas aimer du tout, tu vois. Donc voilà, il y a des compromis à faire, c'est toujours pareil. Donc voilà, j'ai fait la vidéo 3 comme je l'avais annoncé initialement. Il y avait 3 vidéos à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, je t'invite à les regarder. Refaire mon boîtier là, comme dit, voilà, si tu comprends rien en électricité, n'y touche même pas, c'est pas la peine. Utilise une batterie nomade avec des appareils qui n'ont pas besoin de terre, tu te feras beaucoup moins chier. Et voilà, il y a quand même des connaissances à avoir, c'est certain. Allez, sur ce, à plus, ciao ciao.